Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire des 12 signes à ma façon, en commençant par le bélier qui est la naissance, jusqu'à la fin en poisson. Ça va nous permettre de voir en fait que chaque signe peut venir rééquilibrer le précédent, ça permet de faire du lien entre les signes et d'encourager une vision vraiment unifiée de l'astrologie plutôt que toujours séparée. Alors le bélier, il vient après le poisson. Il faut imaginer que le poisson, comme c'est le dernier signe de l'astrologie, il représente le néant, il représente la mort, le sommeil, c'est-à-dire on est dans un état modifié de conscience, on est dans le un, dans le tout, dans la source, on est indifférencié, ça représente vraiment l'unité à l'état pur. Le bélier, c'est la naissance de l'enfant, et il doit donc venir pousser hors des mémoires, hors de la source, et il doit venir s'incarner, c'est pour ça que c'est un signe de feu. Et ça demande donc un certain élan de vie, une certaine motivation, une certaine envie de venir au monde, surtout que derrière, il essaye en fait de s'émanciper des mémoires du poisson qui auraient tendance à être parfois un peu sectaires, c'est-à-dire nous on veut un fils comme ça, nous on veut une fille comme ça, et donc le bélier il doit venir s'incarner tout en sachant qu'il y a plein de projections, plein d'attentes en provenance de l'ADN transgénérationnel. C'est pourquoi le bélier est vraiment relié à une force de vie, à une véritable volonté d'arriver à sa fin, qui est en fait le début, qui est l'accouchement. C'est tout ce qui est la force de la fleur au printemps qui doit vraiment pousser après l'hiver. Et le gros challenge de ce signe, c'est d'affirmer son droit d'existence alors qu'il provient d'un néant dans lequel il pourrait tout simplement ne jamais exister. Donc ici, on retrouve vraiment le challenge d'affirmer sa place, d'affirmer le droit d'être différent de sa famille, de vouloir d'autres choses, de vouloir bouger, crier, courir dans tous les sens. Et ça vient vraiment réveiller l'eau dormante du poisson, qui pour le coup est quand même relié à l'anesthésie et à tout ce qui endort. Le taureau, signe de terre, c'est quand l'enfant il commence à arriver au stade où il a un doudou, il commence à avoir des possessions, une conscience de son corps, donc le taureau est vraiment relié au corps. Dans les mémoires, le bélier, il est allé très très vite. Pourquoi il est allé très très vite ? Parce qu'il voulait fuir un petit peu l'aspect sectaire de la famille. Lui, sa première défense, c'est la course. On est vraiment au stade, pour le moment, primaire des tripes, en fait, qui, pour se sauver, doivent courir. Et donc on a vraiment des vies et des incarnations où on a couru, et le taureau va venir ralentir le mouvement du feu. De toute façon, chaque signe de terre va venir ralentir le mouvement du feu précédent. Ici, on est vraiment sur un feu physique, alors qu'ici, on sera sur un feu de l'expression. Le taureau incarne donc la lenteur, et c'est vraiment, vraiment important, parce que c'est le moment où l'enfant est en intimité avec la matière, c'est là où il découvre ses talents, c'est relié au chant, c'est relié à la danse, tout ce qui est fait avec le corps, tout ce qui est fait de manière manuelle, c'est le moment où on expérimente finalement tout ce qui est un petit peu notre corporalité. Donc le taureau est vraiment fortement relié à la sensation d'avoir un corps, d'avoir un espace vital, c'est un signe de protection, parce qu'il doit en fait protéger son corps de l'intrusion, et donc on a une tendance à chercher fortement la sécurité de la peau, la sécurité affective dans un sens vraiment physique. Le Gémeaux va venir rééquilibrer le taureau dans le sens où le taureau, si on le laissait faire ad vitam aeternam, il finirait par s'encrouter dans une maison, un peu comme les hobbits dans le Seigneur des Anneaux, et il n'explorerait jamais le monde. Donc on a un signe d'air. L'air, ça a envie d'aller vers l'extérieur, ça a envie de faire des échanges. Donc là, après le stade du doudou, on arrive vers 3 ans, l'enfant commence à parler, donc le Gémeaux est vraiment relié à la parole. Il commence aussi à imiter les adultes, donc dans le Gémeaux on a beaucoup l'apprentissage par imitation, on a la curiosité, on a aussi une intelligence qui se développe, une intelligence relationnelle, c'est-à-dire que le Gémeaux n'a plus envie d'être comme le taureau, c'est-à-dire refermé quelque part sur lui-même, il a beaucoup envie de donner, d'apprendre, de transmettre, d'enseigner. Le truc c'est que si le Gémeaux tu le laissais faire pareil à Donf, son cerveau gauche, il serait tellement que dans le rationnel que c'est pour ça qu'intervient le Cancer qui va nous développer le cerveau droit, c'est-à-dire la sensibilité au monde de l'enfance, au monde de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas que en train d'assembler des jouets en Lego pour que ça forme une pyramide, on a aussi besoin de faire des jeux symboliques. Ici, c'est vraiment le stade de la poupée où on joue au papa et à la maman, c'est le moment des animaux, c'est le moment où on explore la sécurité affective. Ici, on est sur est-ce que je me sens en sécurité dans mes émotions? Le Cancer, il a un peu le même délire que le taureau, c'est tous les deux des signes yin, donc si tu l'écoutes, en fait, lui non plus, il sort plus trop de chez lui, mais c'est plutôt, il ne sort plus trop de sa famille, c'est vraiment, lui, la sécurité, c'est la famille, donc il y a un côté parfois un peu indifférencié avec la mère, on peut avoir un manque d'autonomie, et donc c'est pour ça que le lion va venir rééquilibrer le Cancer en sortant
son individualité de la fratrie en disant bah non, moi j'ai envie de jouer de la guitare, moi j'ai envie de faire ci. Donc quand on a 5 ans, c'est vraiment le jeu JE qu'on utilise pour connaître son ego, son identité. Et on aime ici plaire, on aime être applaudi par l'adulte, on aime avoir un public, on aime la sensation de pouvoir s'exprimer. Le lion est vraiment beaucoup relié au père, donc fréquemment en quête de validation, hein, et donc du coup il fait un peu pour faire plaisir. Il a ce côté surconsommation aussi, c'est-à-dire que si on laisse le lion ne faire que ce qu'il veut, eh ben il ferait tout le temps la fête, il serait tout le temps en train de s'amuser, et c'est pour ça qu'intervient la Vierge qui va venir un peu rééquilibrer la notion de plaisir illimité qu'on trouve dans le lion. Et elle arrive donc vers 6 ans, 7 ans, à l'âge de raison, où on est un peu sur l'archétype de l'aîné, qui est consciente de la contrainte, qu'il faut aider papa et maman à la vaisselle, qui a compris que finalement on devait être une bonne fille ou un bon garçon, donc il y a vraiment une notion scolaire ici, de trouver plutôt la reconnaissance et le plaisir dans le travail, dans le sentiment d'un travail accompli et bien fait. Dans la version adulte, ce sera surtout vis-à-vis de Dieu, le poisson, qu'on aura l'impression de devoir être un bon citoyen, etc. Donc voilà, dis-moi si la suite t'intéresse et je ferai la deuxième vidéo. J'ai fait ça vraiment très vite fait parce que les vidéos TikTok sont courtes, mais j'espère que ça t'a plu.